Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition de la Vendée en direct sur TV Vendée. Je suis en compagnie aujourd'hui de Patrick Gervier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu nous parler de deux choses. D'abord, l'ADAPI ARIA. Est-ce que vous pourriez nous redire quelques mots sur cette association, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a de l'actualité, on va y revenir dans quelques instants. Oui, alors l'ADAPI ARIA de Vendée, c'est une association de parents et d'amis qui milite, qui est militante et gestionnaire. Elle accompagne au niveau de la Vendée près de 5400 personnes en situation de handicap, dont 3400 dans les établissements et services spécialisés. Voilà, 1400 personnes également dans leur parcours d'accès ou de maintien à l'emploi. Sur le département, il y a une cinquantaine d'établissements. Voilà, et pour ce faire, pour cette mission, elle emploie 1800 salariés, ce qui fait de l'ADAPI ARIA un des premiers employeurs du département. Alors ça fait beaucoup de monde comme vous le dites, Oui. 5400 personnes, enfin près de 5400 personnes qui profitent de ces services et de ces missions, mais c'est aussi des opérations, l'ADAPI, et puis notamment celle qui arrive et celle qui nous réunit aujourd'hui, l'opération Brioche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'opération Brioche ? Alors l'opération Brioche, c'est une opération qui est fédérée par l'UNAPI, auquel adhère l'ADAPI ARIA, comme 550 associations au niveau national. Voilà. Au niveau de la Vendée, ça fait une vingtaine d'années que l'on organise cette opération. Voilà. Donc le principe de l'opération Brioche, c'est déjà de créer des rencontres avec les habitants locaux, puisque en fait le but est de sensibiliser les gens au monde du handicap, parce que c'est encore mal connu. Malgré qu'on en parle souvent, c'est mal connu. Et donc le but, c'est de proposer des brioches pour récolter des fonds, pour améliorer le quotidien de nos personnes accompagnées. Parce que les budgets des établissements, les budgets alloués ne sont pas suffisants, sont très justes et ça ne permet pas de financer autre chose que l'essentiel. Et pour nous, proposer des activités en dehors, ça permet d'enrichir et de favoriser l'inclusion de ces personnes dans le milieu ordinaire. Alors c'est ce que vous disiez, c'est que cet argent récolté, par exemple en 2020, c'est près de 20 000 euros quand même, tout Oui. de même, Oui. avec 6 300 brioches vendues. C'est 2 millions d'euros sur l'échelle de l'Hexagone. Je voulais savoir à propos de ça, cet argent, vous avez commencé à y répondre. Vous par exemple, concrètement, sur le territoire vendéen, qu'est-ce que vous avez pu en faire ? Alors, des projets... Qu'est-ce que, par exemple, au niveau vendéen, j'imagine que je vois que vous avez pu réaliser des sorties dans un escape game, si je ne me trompe pas. Il y a eu de l'aménagement de jardin. Ça peut permettre de financer des aménagements, offrir des jouets, des cadeaux à Noël pour les enfants des IME, par exemple. Tout un tas de sorties, des week-ends répit aussi, ce genre de choses, mais la liste est longue. Et cela permet quand même d'améliorer et de faire autre chose que l'ordinaire, quoi. Et puis, comme vous le disiez, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que c'est un échange avec les personnes que vous allez voir. Puisque, donc, avant de revenir sur tout ce qui va être l'aspect partenariat, c'est que quand vous êtes sur un stand, par exemple, vous pouvez vous rendre... Donc, je reprends mes petites notes, puisque vous êtes du côté des Sables d'Olonne. Et au Sables d'Olonne, vous allez par exemple au Super U d'Olonne-sur-Mer. Il y a une vente libre qui est organisée. C'est ça. Donc, vous voyez des gens. Qu'est-ce qui se dit ? Quels sont les échanges que vous avez avec ces personnes ? Alors, le but, c'est de... Alors, pour le Super U d'Olonne-sur-Mer, il y a 2 jours de vente libre, le jeudi et le vendredi. Et le samedi, nous serons, présents bénévoles sur le stand. Et ça permet justement de rencontrer les gens, de parler, de sensibiliser, une fois de plus, les gens au monde du handicap. Et puis de leur proposer, bien sûr, de l'achat de brioche, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Et c'est un échange très très intéressant et les gens sont curieux et s'intéressent vraiment. C'est vraiment une occasion importante, cette rencontre auprès du public. Ce que je voulais savoir également, c'est que, comme on le disait, donc c'est un engagement, c'est des échanges, mais il n'y a pas que vous, il y a aussi des partenaires. Par exemple, il y a des boulangers qui sont dans cette entreprise-là, dans cette initiative-là. Comment vous les démarchez ? Pourquoi eux décident en fait de s'engager avec vous ? Alors, parce qu'ils sont certainement sensibles à cette action, ils sont déjà sensibles, et puis
Bon, localement, ça permet de créer des liens. Et voilà, il y a des boulangers, il y a aussi les supermarchés, les commerces, on a aussi les écoles, des entreprises. Ça vient un peu de tous les horizons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toute la population de différents horizons fédère à ce mouvement-là. Alors l'opération Brioche, donc on l'a dit, ce sont des boulangers, ce sont aussi des entreprises, mais, et je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est aussi des écoles, puisque vous estimez que c'est important que les établissements s'engagent dans cette opération. Pourquoi ? Oui, parce qu'on sait très bien que plus les gens sont sensibilisés jeunes à ce problème, plus l'inclusion pour nos personnes accompagnées, moins sera difficile l'inclusion dans le milieu ordinaire. Et c'est vraiment en commençant par sensibiliser les jeunes au handicap que l'on pourra arriver à avoir de bons résultats, quoi. Donc, par exemple, je reparle un peu du secteur des Sables d'Olonne, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien élargir aux autres secteurs du département, bien sûr. On fait depuis quelques années des sensibilisations auprès des 5e dans différents collèges du secteur. Cette année, on a commencé à faire une sensibilisation auprès des CM1 et CM2. Voilà, parce qu'on pense que ce sont des âges, la sortie du primaire et puis les 5e, ce sont des âges où les enfants sont plus réceptifs et c'est vraiment pour nous, c'est vraiment un créneau important, quoi. D'autant plus que non seulement ce sont des jeunes citoyens en construction, donc ils vont pouvoir réfléchir, cheminer là-dessus, mais c'est aussi un moyen peut-être de faire changer la mentalité des plus vieux, des parents, des familles. Oui, c'est ça, parce que les enfants automatiquement, en parlant le soir au dîner et en parlant de l'opération Brioche, puisque le but c'est aussi de collecter des fonds, peut-être qu'à leur tour sensibiliseront les aînés. Eh ben, l'opération Brioche, donc c'est à partir de ce lundi de mémoire. Vous avez encore toute la semaine pour vous intéresser à cette opération. Et puis n'hésitez pas, il y a plein de choses à faire, que ce soit au Sables d'Olonne, à Challans, à Chantonnay, les Herbiers, Montaigu. L'ADAPI sera partout pour vous accompagner et pour faire valoir l'opération Brioche. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association. Merci d'avoir été à l'écoute de la Vendée en direct. Je vous souhaite une très belle journée sur les antennes de TV Vendée.